m'appelle Hélène Hertz, je suis la directrice du projet dans son ensemble. Et puis à ma droite, Nicolas Yazgi qui a fait la scénographie et aussi surtout écrit la pièce, mais qui est aussi anthropologue, il se présentera tout à l'heure. Et Hugues Jeanneret qui est le coordinateur scientifique, qui a la main plus proche de la recherche peut-être qui est effectuée à la MAPS, la Maison d'analyse des processus sociaux. Donc ce que je vais vous raconter, c'est la naissance de ce projet et son déroulement jusqu'au niveau du théâtre. Après, je passerai la parole à Nicolas, qui ensuite le passera à Hugues. L'idée de cette version du théâtre de la connaissance, c'était de faire de nos recherches un objet théâtral, d'utiliser nos propres recherches faites à l'Université de Neuchâtel pour en faire du théâtre sur le canton de Neuchâtel et ses problèmes, entre guillemets, ses spécificités, ses dynamiques et ses évolutions. Nous avons fait des théâtres de la connaissance où nous avons fait venir des pièces qui sont déjà préparées et qu'on joue ici, mais cette fois, on voulait vraiment profiter de ce que nous savons sur le canton à un moment charnière de son évolution, c'est-à-dire un moment où le canton se perçoit souvent en crise. Et nous voulions aborder ça par les différentes recherches que nous faisons sur des thématiques touchant autant à l'économie qu'au social, qu'au développement environnemental, etc. Donc on a lancé le processus un peu à l'aveugle en disant on va interviewer des gens et trouver des manières de saisir ces dynamiques. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait ancrer ça dans le concret et on a choisi 3 thématiques qu'on a travaillé à partir de nos recherches, mais augmentées par des entretiens supplémentaires, par la documentation supplémentaire, pour enrichir notre compréhension des dynamiques et des enjeux à l'œuvre. Les 3 thématiques, c'était d'abord les dynamiques de politique de l'innovation. On a choisi la question du photovoltaïque, elle est très chargée, elle est très thématisée dans le canton avec le CSEM qui invente de nouvelles technologies, mais qui ne se voit pas nécessairement dans le canton, dans son territoire. On n'est pas aveuglé par la présence du photovoltaïque dans le canton. Donc la question c'est, qu'est-ce qui se passe entre l'innovation qui se fait ici, et tout le monde dit Neuchâtel centre d'innovation, et puis la réalisation, soit en termes de production, soit en termes de consommation dans ce canton. Et en interviewant des gens, on a pu mettre en scène une petite histoire, je ne vais pas vous révéler la chute, mais qui tourne autour des dynamiques de silos, c'est-à-dire des difficultés de communiquer à travers des secteurs différents dans ce domaine. Et puis nous avons, sur un autre registre, nous avons profité d'une recherche en cours des collaborateurs professeurs de la MAPS sur la question de la santé mentale et sa prise en charge dans le canton de Neuchâtel. Et on a travaillé sur la question de la désinstitutionnalisation des personnes avec des maladies psychiques. C'est une question qui est à l'ordre du jour de tous les cantons suisses et puis un peu partout dans le monde. On se rend compte qu'il faut absolument minimiser le temps d'institutionnalisation des personnes avec des maladies psychiques et les sortir et les trouver une manière de s'intégrer plus dans le tissu social et surtout urbain. Et la question c'est comment on fait cette transition et est-ce qu'on leur trouve de l'hébergement et sous quelles conditions et quelles sont les résistances à cette nouvelle politique de santé publique. Et puis on a été impliqué dans une 3e thématique qui est aussi à l'ordre du jour, la question du développement durable, en lien avec la politique du canton, du Conseil d'État, de mettre en place des contrats régions avec chacune des 4 régions du canton. Et on s'est rendu compte que ces différentes régions étaient sommées de produire une identité, une espèce de série de leitmotifs et de spécialisation. Et on a travaillé avec la commune du Val-de-Rue sur l'élaboration de leur identité de région, avec ce concept qui a vite émergé de éco-région. Donc le conseil communal de Val-de-Rue travaille autour de cette notion
Val-de-Ruz serait une écorégion. Et ensuite, la question c'est, mais ça veut dire quoi concrètement? Donc on a pu voir avec nos recherches les enjeux qui se présentent. Et là aussi, je ne vais pas vous dévoiler la chute, mais ça a pu faire une très jolie histoire théâtrale. Donc l'idée, c'était d'ancrer nos recherches dans le concret, dans les dynamiques telles qu'elles se vivent. Probablement, le message principal qu'on a retenu, c'est qu'on ne peut pas raisonner en termes identitaires. Le canton de Neuchâtel n'a pas une identité, soit de canton innovateur, soit de canton avec des problèmes. Toutes ces identités sont très réducteurs, négligent la dimension globale de tous les problèmes contemporains, et puis négligent aussi les spécificités des coordinations dans les différents secteurs qu'on a pu observer. Donc, d'ancrer les questions de développement de ce canton dans du réel, de laisser tomber un peu les slogans identitaires, y compris le slogan « le haut et le bas ne vont jamais s'entendre ». En fait, on voit dans les trois problématiques que ce n'est pas comme ça que les questions se posent quand on est les mains dans la cambouis. Je ne sais jamais ce mot, cambouis. Et donc de dépasser ça et montrer une autre vision du canton, aussi un canton qui a encouragé cette expérience, qui a encouragé ce théâtre de la connaissance. Le Conseil d'État nous a soutenus et qui sait donc réfléchir sur lui-même, se mettre en cause et nous pensons aussi rire un peu de lui-même. On n'est pas trop crispé pour aussi se voir un peu caricaturé par le théâtre. Et c'est sur cette note que je passe donc la parole à Nicolas. Alors, moi je vais vous parler principalement de la dynamique théâtrale. Il faut voir qu'il y a une chose qui est très très intéressante, c'est que le théâtre, c'est aussi une forme d'observation du monde, de la réalité sociale, etc. Les acteurs, les metteurs en scène, les auteurs regardent finement tout ce qui se passe autour d'eux et traduisent ça avec leurs outils. Donc pour moi, une fois qu'on avait identifié les thèmes avec l'équipe, avec Hugues, Hélène et l'équipe élargie de la MAP, ce qui a été très très important, c'est d'aller rencontrer des gens, de les observer dans leur, en entretien, mais aussi dans des séances de travail, et pour voir leur manière de parler, leur manière de tenir, leur manière de s'habiller, etc., etc. Et puis d'un autre côté, j'ai discuté avec toute l'équipe qui avait fait des recherches, j'ai lu les recherches en question. Hugues a aussi préparé d'excellents dossiers de presse sur les différents thèmes, etc. Donc après, la question, ça a été de comment transformer tout ça théâtralement. Alors pour que les choses fonctionnent théâtralement, elles doivent être simplifiées. On ne peut pas rendre la complexité d'une étude universitaire au plateau, et puis on doit lui donner des ressorts dramaturgiques, et un peu de nerfs, un peu de zeste et des choses comme ça. Ça c'était d'imaginer des histoires. Puis pour imaginer des histoires, il faut se dire qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, qu'est-ce qu'on a envie de traduire. Alors pour le premier, Hélène l'a mentionné, c'était entre autres ces questions de compartimentalisation, de silos, donc différents domaines qui doivent se coordonner autour d'un projet que vous découvrirez dans la pièce, d'un grand projet de photovoltaïque dans l'espace urbain. Et on se rend compte que d'un côté, on a au sein même de l'institut qui fait de la recherche, pour eux, ce n'est pas une priorité. Chez les politiciens, ça devient un outil qu'on s'approprie pour une forme de visibilité, quelque part, et pour différentes raisons, parce que évidemment, le solaire, c'est positif, c'est écologique, c'est innovateur, donc c'est un bon outil politique, quelque part. Et puis après, dans les gens qui doivent installer ou créer ce parcours, ils ont chacun, il y en a qui doivent protéger le patrimoine, il y en a un autre qui doit gérer des budgets, ils n'ont pas les mêmes... donc tout ça, alors après, moi je grossis le trait et ça fait l'histoire d'une peau de chagrin qui rétrécit. Ça c'est comme ça que j'ai choisi d'organiser la première des histoires. La deuxième, c'est plutôt ces questions de Mali mental, c'est un traitement moins institutionnel et plus humain. Il y a les difficultés que peuvent rencontrer ces personnes dans la recherche d'appartements, les personnes qui souffrent de diagnostics psychiatriques lourds, tous les stéréotypes qu'on peut leur attribuer, la méfiance, et reprendre quand même une forme d'altérité pour la plupart des gens. Et puis aussi la fragilité des destins humains, parce que c'est important de rappeler que des gens qui vont très bien aujourd'hui, si ça se trouve, leur vie peut basculer aussi. C'est pas juste les autres à qui ça arrive. Donc il y avait un peu comment mettre tout ça. Et puis pour la dernière, je me suis posé la question justement de comment
l'entité qui pilote ce projet d'éco-région, qui est un conseil communal, qui est un niveau intermédiaire entre le canton et tous les acteurs du territoire d'une éco-région, comment ils peuvent s'approprier, régler leurs différends internes, fédérer des forces locales, etc. etc. Le traitement global qui est utilisé pour ces 3 pièces, on a bien réfléchi et on s'est dit qu'on allait utiliser justement pas mal d'humour pour différentes raisons, parce que ça fait toujours du bien de rire. Mais ce n'est pas un humour qui est là pour casser, c'est au contraire un humour qui est aussi écrit avec le cœur, qui est généreux. Mais l'idée, c'est de rire de soi et de tout le monde. Donc dans la pièce, on rit aussi du théâtre, on rit aussi de l'université, et on rit avec tout le monde. L'idée, c'est que ça donne un miroir où tout le monde se trouve un petit peu déformé. Tous les enjeux que j'ai identifiés, je crois, sont très très pertinents en termes anthropologiques, etc. Mais après, ils sont traités d'une manière théâtrale. L'idée aussi, c'est donc de ne pas caricaturer des personnes, mais des fonctionnements institutionnels. Donc, il n'y a jamais s'il y a des traits que j'ai observés chez certaines personnes, je ne les aurais pas du tout mis chez les mêmes personnes dans la pièce, par exemple. S'il n'y a absolument personne. L'idée, donc, c'est la société qui est mise en miroir, c'est absolument pas des gens spécifiques. Et puis, donc, il faut savoir que ces pièces, on les a d'abord jouées chacune séparément, elles durent chacune environ 30 minutes, pour un public de spécialistes, organisé donc un panel de gens que l'université a rassemblés, et donc qui doivent travailler, qui travaillent quotidiennement autour de ces questions. Donc il y avait des petites, enfin bon, peut-être vous raconterez un peu plus à propos de ces forums. Et puis l'idée, c'était de les recevoir au théâtre, de leur présenter d'abord ça, et c'est une forme de cadeau finalement. On a reçu beaucoup de gens qui étaient touchés de voir qu'on avait travaillé autant pour leur restituer quelque chose de l'ordre de leurs problèmes ou de leurs préoccupations quotidiennes. Puis après, il y avait la suite donc c'était toute une matinée entière, c'était avec ces personnes-là de recomplexifier ensemble leur réalité de terrain. Donc de sortir de la vision théâtrale, qui a servi, qui a été incroyablement utile aux gens pour justement, dans les débats, faire référence à des choses pas menaçantes, parce qu'on n'avait pas besoin de dire à son voisin, ouais, alors quand tu me bloques mon projet, c'est de dire, ah, ben, dans la pièce, on a vu lui, comment ça marche, etc. Donc ça a permis un point de triangulation pour faire des débats vraiment très constructifs, et que ça a été plus que des débats. On a entendu que ça avait vraiment aidé dans certains des domaines à faciliter certaines choses, à créer des liens, à débloquer des procédures, des choses comme ça. Et puis, donc finalement, c'était important de trouver une équipe théâtrale qui n'était pas juste motivée par le théâtre lui-même, mais qui avait aussi une envie de s'investir dans cette question de construction permanente du territoire, de la société, de devenir un partenaire avec l'université, avec des acteurs de terrain. Pour eux, vous leur poserez la question, mais en tout cas, semble-t-il, ça a été vraiment aussi une expérience extrêmement riche. Parce que parfois, dans les milieux artistiques, comme tout le monde, on se pose la question de la finalité de nos vocations. Après, quand on a fait 15-20 ans de théâtre professionnel, on peut avoir aussi des fois l'impression qu'on vit dans une bulle, et d'être tout à coup vraiment, pendant toute cette période qui a duré pour eux, ils ont commencé en automne dernier, donc une année, et tout à coup de s'intéresser vraiment à des questions de société complexes et contemporaines, de se les approprier théâtralement, et puis d'échanger, d'observer les débats, etc. Je crois que ça a été vraiment une très belle procédure pour eux. Voilà, à peu près. Donc, que dire un peu en conclusion, ou alors en semi-conclusion de cette conférence. Donc, si je replace un petit peu le projet lui-même, qui est ce projet Théâtre de la connaissance territoire, dans le cadre plus général des activités actuelles de l'Université de Neuchâtel, et plus particulièrement la Maison d'analyse des processus sociaux, l'idée est réellement, avec un projet tel que celui-là, d'ancrer l'université, et en particulier les sciences humaines et sociales, dans la question du développement d'une région et le rôle d'une telle institution pour le développement d'une région, comme actrice réellement. Donc là, ce projet s'inscrit plus généralement autour d'un concept de recherche et d'enseignement qu'on a développé à la Maison d'analyse des processus sociaux, autour du concept d'innovation sociale, c'est-à-dire aujourd'hui, comment est-ce que différentes innovations en société, par la société, pour la société, qui intègrent naturellement les innovations technologiques, mais qui impliquent aussi toute une série de changements, qu'elles soient des changements de comportement, des changements de pratiques sociales, etc., peuvent être, d'une manière ou d'une autre, enclenchés, accompagnés, facilités par des institutions telles qu'une université de Neuchâtel,
qui est une petite université, qui a une identité quand même régionale assez forte, et de savoir aussi comment est-ce qu'elle peut s'y inscrire. Donc peut-être pour revenir plus généralement sur cette démarche dans le cadre de l'innovation sociale, ce qui est intéressant, c'est que là, on partait non pas d'une approche de l'université qui est quelque part donneuse de leçons ou experte externe de problématiques qu'elle étudie ou de cas qu'elle étudie par ailleurs et ensuite pour lesquels elle donnerait des recommandations ou des solutions. Là, on est parti de recherches qui étaient plus un point de départ qu'un point d'arrivée. Donc les recherches ont réellement servi à stimuler tout d'abord une réflexion à l'interne, une réflexion interdisciplinaire entre les différentes disciplines de sciences sociales, que ce soit la géographie, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, l'éducation, etc., pour essayer de concevoir ensemble une problématique interdisciplinaire. La deuxième chose, c'est que cette approche, ces recherches ont ensuite permis de déboucher sur plus de questions que de réponses au final, et ces questions qui ont pu être d'une manière ou d'une autre théâtralisées à travers différents exemples de départ et mises en débat. Et là, je crois que si on devait retenir un slogan autour du concept théâtre de la connaissance, c'est des connaissances universitaires qui sont mises en débat, qui ne sont pas délivrées telles quelles, mais elles sont réellement mises en débat. Alors elles ont été mises en débat, elles seront mises en débat la semaine prochaine, elles ont été mises en débat, comme l'a mentionné Nicolas Yazgui, autour de 3 forums, pré-forums théâtraux avec des experts, où là, l'expérience théâtrale a été particulièrement intéressante parce qu'elle permettait réellement de poser sur la table des débats pouvant être pris par les acteurs de la société. Et là, ce qui est intéressant par rapport à nos pratiques traditionnelles, c'est qu'en général, qu'est-ce qu'on fait ? On donne un rapport, on écrit quelques pages qu'on distribue à des participants d'un forum ou d'un atelier. En général, ces pages ne sont pas lues par les personnes qui viennent. En général, elles sont très peu comprises. Là, le théâtre nous a permis d'entrer, de donner quelque chose qui apportait en tout cas une certaine satisfaction aux participants. Tous les participants étaient déjà très heureux à la fin de la matinée de discussion d'avoir reçu cette pièce de théâtre. Donc ils ne nous ont par exemple pas demandé qu'est-ce qu'ils auraient en plus après l'atelier. Donc ils avaient déjà en tout cas le sentiment d'avoir reçu quelque chose. Donc quelque part pour nous aussi, le stress est un peu moindre parce que souvent une des attentes sont après un atelier, c'est-à-dire bon maintenant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous allez faire ensuite de ce qu'on a dit, etc. Donc là on a un peu retourné le paradigme, et les gens, quelque part, se sont sentis déjà, quelque part, récompensés d'avance par cette pièce en amont. Et finalement, elle a aussi permis de créer aussi de nouveaux liens de confiance, aussi de compréhension mutuelle entre les acteurs décrits dans la pièce, mais aussi une autre compréhension des acteurs de la région par rapport à ce que peut apporter potentiellement une université de Neuchâtel, et en particulier des sciences humaines et sociales qu'on considère toujours comme un peu des soft skills et qu'on considère des fois de manière un peu plus abstraite par rapport aux apports que peuvent avoir les sciences naturelles dans la biologie, dans la physique, dans l'ingénierie, etc. Donc voilà, donc l'idée de ce théâtre de la connaissance est réellement d'envoyer un signal fort à la région, au canton de Neuchâtel, sur la manière dont l'université peut, parmi d'autres modalités, peut contribuer à des réflexions en tant que facilitateur et pas du tout en tant que donneur de leçons, et aussi comment l'université de Neuchâtel peut aussi se faire d'une certaine manière une courroie de transmission entre souvent des recherches qui sont empiriques dans une région, des théories qui sont très globales, qu'on écrit dans des articles, etc. Donc comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de l'université une courroie de transmission entre la science qui se veut aujourd'hui globale, le monde académique qui se veut global, et un territoire tel que celui de Neuchâtel qui a ses propres questions et qui nécessite des solutions aussi, le développement de solutions collectives spécifiques. Je vais rajouter un tout petit point très concret en fait. La pièce, donc ce qu'on va présenter théâtralement la semaine prochaine, c'est on a retravaillé, et bien sûr on avait fait les choses de manière beaucoup plus rapide pour
pour les forums. Donc on a retravaillé la mise en scène, la scénographie de ces 3 pièces courtes qu'on va présenter au public. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un bord de scène, donc des débats, des discussions, où le public pourra interagir avec les acteurs, avec les universitaires, avec l'équipe de création, mais aussi, il y a beaucoup de politiciens qui ont réservé, qui seront là. Il y a une partie des gens qui ont travaillé dans les forums, donc des gens qui concrètement ont travaillé sur ces problèmes, qui étaient enthousiastes par rapport au projet, qui vont venir eux-mêmes. Donc ça risque de donner des débats vraiment intéressants. Et l'idée, c'est évidemment pas qu'on laisse les gens sur la caricature théâtrale, mais qu'ensemble, on ne va pas passer une journée entière à discuter parce qu'on n'a malheureusement pas le temps, mais au moins qu'on lance cette dynamique pour poser des questions et vraiment inclure le public dans une réflexion, dans notre réflexion et dans notre processus. C'est donc pas juste du théâtre et puis après tout le monde rentre chez soi, il y aura un vrai débat citoyen.